3 hommes, une porte de prison qui s'ouvre, et plus rien après. C'est octobre 2025, en Suisse romande. Les médias parlent d'une décision qui ne devrait jamais arriver. 3 criminels, 3 condamnations pour crimes graves, et une seule preuve qui aurait dû les garder derrière les barreaux pour toujours. Sauf que cette preuve, elle a disparu des dossiers judiciaires. Les juges les plus expérimentés de Suisse se regardent. Ils vérifient les documents encore une fois. Rien. La preuve n'est plus là. Et selon le code pénal suisse, sans elle, la culpabilité s'effondre. Légalement, formellement, ils doivent les laisser partir. Voilà comment fonctionne le système. C'est glacial, c'est réel. Le premier homme, nous l'appellerons H1. 23 ans qu'il attend ce moment. 23 ans dans une cellule à Chandelon à Genève. Il a commis des actes que vous ne voudriez pas entendre avant de dormir. Des actes qui ont terrorisé le canton pendant 3 ans. Et maintenant, il marche dehors. Libre, complètement libre. Le deuxième, H2. Il était en Suisse alémanique, Zurich. Les enquêteurs savaient qu'il était coupable. Tout le convergeait vers lui. Sauf un détail, une seule preuve documentait son culpabilité irréfutable. Et cette preuve, elle était rangée dans un dossier qui s'est perdu lors d'une numérisation en 2023. Personne n'a remarqué, pas avant la révision du dossier. Le troisième, H3, Bâle, les crimes les plus violents des 3. Et il a bénéficié du même vide administratif qui a libéré les autres. Comment cela s'est-il produit ? Comment un système judiciaire réputé pour sa rigueur a-t-il pu laisser échapper 3 tueurs ? La réponse n'est pas dans la loi, c'est dans les procédures. En 2023, la Suisse a commencé à numériser massivement tous les dossiers judiciaires des années 1990 et 2000. Un projet colossal, des milliers de cas, des millions de pages. Et comme dans tout grand projet, des erreurs, des fichiers oubliés, des preuves photographiques non transférées correctement, des documents papier qui n'ont jamais été scannés. Pour H1, c'était une photographie de la scène de crime. Pour H2, c'était un rapport d'ADN. Pour H3, c'était des témoignages enregistrés sur cassette vidéo. 3 formats différents, 3 systèmes différents. Et tous les 3 perdus dans la transition numérique. Les avocats de la défense ont découvert cette faille. Pas par chance, par métier. L'un d'eux, un homme de 56 ans nommé Marek, a examiné méthodiquement chaque document du dossier. Il a compté les pages, il a vérifié les références croisées. Et à un moment, il a remarqué un trou, une page manquante, puis 2, puis 20. Il a contacté le tribunal. Ils ont mené une enquête interne. Et c'est là que tout s'est effondré. Non seulement les documents manquaient, mais personne ne savait où ils étaient. Pas de traces, pas de registre. Rien. Administrativement, ils n'avaient jamais existé. Selon la jurisprudence suisse, si la preuve matérielle du crime disparaît et que cette disparition ne peut pas être expliquée ou rectifiée, le procès ne peut pas tenir. C'est un droit de la défense. C'est la présomption d'innocence poussée à son extrême logique. Les 3 hommes n'ont pas eu besoin de nier. Ils n'ont pas eu besoin de se battre au tribunal. La loi elle-même les a libérés. Quand la décision a été prononcée, c'était un vendredi. Les 3 hommes se tenaient devant les juges. Il y avait des journalistes suisses, il y avait de la famille. Et il y avait un silence qui dure encore aujourd'hui. H1 a simplement dit « Je suis innocent selon la loi ». H2 n'a rien dit. H3 a pleuré. Mais ici, la question devient différente. Être libéré légalement n'est pas la même chose qu'être innocent. Et c'est ça que les gens oublient. Les 3 hommes sont dehors. Ils ne peuvent pas être rejugés. Double jeopardy, la loi suisse l'interdit. Vous pouvez les voir dans la rue. Vous pouvez les croiser dans les transports en commun. Et légalement, vous ne pouvez rien faire. Les victimes ont reçu des appels de sympathie de Berne, des excuses officielles, une promesse que cela ne se reproduirait plus. Mais les 3 hommes, ils sont vivants, ils marchent, ils respirent l'air qu'ils n'auraient jamais dû respirer en dehors des murs. C'est cela qui reste. Ce n'est pas une victoire de la justice, c'est l'absence de justice. C'est le moment où vous réalisez que le système que vous pensiez protéger ne protège rien du tout. Il protège seulement la procédure. Et les 3 hommes, eux, continuent. Quelque part dans les villes francophones.
Genève, Zurich, Bâle, Neuchâtel, Lausanne, ou peut-être qu'ils ont traversé la frontière, en France, en Belgique, au Canada. La prochaine fois que vous croiserez quelqu'un dans la rue, quelqu'un que vous ne connaissiez pas hier, vous ne saurez pas, vous ne pouvez pas savoir. Et c'est ça qui reste.